Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à des élections présidentielles pacifiques et crédibles au Tchad, exhortant toutes les parties prenantes à garantir un processus transparent et inclusif, a-t-il indiqué dans un communiqué. Il a également encouragé les dirigeants politiques à éviter tout acte ou discours pouvant compromettre la paix, à résoudre les différends par le dialogue et à traiter des plaintes légalement. Les Nations Unies continueront à soutenir le Tchad dans la construction d'un avenir pacifique et prospère, conclut-il. Saleh Ben Haliki, le nouveau directeur général de la Société nationale d'électricité SNE, a commencé à mettre en pratique ses promesses de réforme en évinçant un intermédiaire véreux qui travaillait avec une société allemande pour l'approvisionnement en générateurs. Cette évolution fait suite à la visite de Ben Haliki dans plusieurs centrales électriques où il a dénoncé l'influence des intermédiaires et souligné l'importance de renforcer l'autonomie de la SNE pour garantir la sécurité nationale. Ben Haliki qui espère ainsi assurer une gestion plus directe et efficace de l'approvisionnement énergétique du pays en éliminant les cartels des commerçants véreux. Au moins 50 personnes sont mortes au Kenya après la rupture d'un barrage au nord de la capitale Nairobi, causant des coulées de boue dévastatrices. Les habitants racontent des scènes horrifiantes de maisons emportées par les boues et de proches disparus. Les secouristes et les habitants continuent les recherches pour retrouver les corps des personnes disparues. Le ministre de la Santé et de la Prévention du Tchad, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a rencontré l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xingni, pour discuter de la coopération sanitaire entre les deux pays. Ils ont évoqué le renforcement des liens et ont souligné l'importance de travailler ensemble pour le progrès et la prospérité du peuple tchadien. Le projet d'extension de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine a été annoncé avec des travaux prévus pour la fin de l'année. Le président du comité d'organisation du Festival populaire pour la paix et le développement, le Dr Oumar Hamdan Igemir, a tenu un point de presse dans la soirée de ce lundi 29 avril pour annoncer le report de l'événement. Prévu initialement pour le 30 avril, le forum a été décalé au 2 mai 2024. Selon le Dr Hamdan Igemir, une autre manifestation culturelle est prévue au même endroit, qui est le Palais des Arts et de la Culture, et à la même date. C'est pourquoi le comité a jugé nécessaire de reporter son activité de 2 jours.